Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait: « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour: « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressait alors à tous: « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner, pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Réjouir le Seigneur. Le 3e dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, se distingue par sa tonalité particulière. Au milieu de ce temps de conversion, l'Église nous offre une pause pour goûter à la joie au cœur même de la préparation. Les ornements roses du prêtre adoucissent l'austérité du violet et nous rappellent que l'attente du Seigneur est empreinte de lumière et d'espérance. Mais aujourd'hui, la liturgie nous propose une perspective étonnante. Et si cette joie n'était pas seulement la nôtre, mais celle du Seigneur? Premier point, faire la joie du Seigneur. La joie que nous associons souvent à ce dimanche
est une invitation à être dans l'allégresse, comme nous y exhorte le prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Saint Paul renchérit, soyez toujours dans la joie. Et pourtant, à y regarder de plus près, un message plus profond se dessine dans les textes de ce jour. Le Seigneur ton Dieu aura en toi sa joie et son allégresse. Cette joie que nous célébrons n'est pas seulement celle que nous ressentons, mais celle que nous pouvons offrir à Dieu. Alors, la véritable conversion n'est-elle pas de chercher à réjouir le Seigneur? Deuxième point, la joie par nos actions, faire ce qui plaît à Dieu. Jean-Baptiste dans l'Évangile nous donne les clés pour réjouir Dieu. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Partager, être juste, vivre selon la volonté de Dieu. Voilà des actions concrètes qui réjouissent le Seigneur. Faire ce qui plaît à Dieu est une manière de manifester notre amour pour lui, de le reconnaître présent à nos côtés. Si nous prenons conscience que nos choix ont le pouvoir de toucher le cœur de Dieu, alors chaque acte devient une opportunité de lui plaire. Voilà un premier axe de conversion. Agissons donc avec justice et bonté pour faire la joie du Seigneur. Troisième point, la joie par notre être. La joie ne se limite pas à nos actions. Elle découle aussi d'une relation vivante avec Dieu, comme dans une relation d'amour humain. La simple présence de l'autre suffit parfois à nous réjouir. Ainsi, Dieu se réjouit de ce que nous sommes, bien avant ce que nous faisons. Découvrir que le Seigneur nous regarde avec amour, qu'il trouve sa joie en nous malgré nos imperfections, transforme notre relation avec lui. Cela nous invite à accueillir son amour sans crainte ni réserve. Être dans la joie du Seigneur, c'est aussi accepter d'être aimé tel que nous sommes. Voilà une deuxième manière de réjouir Dieu, être pleinement présent à son amour. Troisième, la joie par notre disponibilité. La joie du Seigneur dépasse le présent. Elle touche aussi le futur. À travers notre disponibilité, nous pouvons permettre à Dieu de réaliser son projet en nous. Regardons Marie, sa simple disponibilité a permis à Dieu de venir parmi les hommes. De la même manière, en nous ouvrant à sa volonté, nous permettons au Seigneur d'agir à travers nous. Mais sommes-nous prêts à lui offrir cette liberté? Ce troisième axe de conversion nous appelle à nous interroger. Qu'est-ce que Dieu me demande? Et suis-je prêt à le lui accorder? Et enfin, la joie, bien de réjouir le Seigneur. Ce dimanche nous rappelle une vérité bouleversante. Dieu éprouve de la joie à cause de nous. Rechercher cette joie, c'est un acte d'amour, une preuve de notre délicatesse envers lui. Cela transforme notre conversion en une démarche profondément relationnelle, où nos actions, notre être et notre disponibilité deviennent des offrandes qui réjouissent son cœur. Alors que la Vierge Marie, modèle de confiance et d'abandon, nous accompagne dans ce chemin, qu'elle nous apprenne à agir selon le cœur de Dieu, à être ce qui lui plaît, et à lui permettre de réaliser en nous ses projets, et qu'à son école nous découvrions la joie inouïe de réjouir le Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Chantez, louez, battez des mains, acclamez Dieu, offrez-lui votre
notre joie. Adorez-le, craignez-le, il est saint. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu le grand roi règne sur les nations. Il nous a choisis, nous a fait pour lui, pour ses héritiers, ses fils bien-aimés. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu monte parmi les acclamations. Le Seigneur s'élève aux éclats du corps. Que vos musiques l'annoncent aux nations. Sonnez pour notre roi, sonnez. Louez-le par vos chants, louez le Tout-Puissant. Louez votre Seigneur, il est le Rédempteur. Peuple, battez des mains, poussez des cris de joie. Acclamez votre roi, car il est saint. Louez-le par vos chants, louez le Tout-Puissant. Louez votre Seigneur, il est le Rédempteur. Peuple, battez des mains, poussez des cris de joie. Acclamez votre roi, car il est saint. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu nous rassemble en un peuple béni. Son nom s'élève au-dessus des puissants. Le Seigneur trône dans sa majesté. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Chers amis, bonjour. Je suis Monseigneur Vincent Dolman, l'archevêque de Cambrai. J'aimerais, dans ce temps de l'Avent, vous renouveler dans l'attachement au service de la vie. Il y a 2 ans, je faisais mon traditionnel message de Noël et j'ai cherché à trouver un lieu. Il se trouvait qu'il me semblait important que ce soit dans le cadre d'une maternité. Il se trouve qu'à Cambrai, il y a une maternité catholique. Et le journaliste est prêt à m'interviewer dans ce cadre-là. Et voilà qu'il y a eu un changement, puis c'était une jeune femme, un journaliste, qui a fait ce film. Elle s'est retrouvée à interviewer non seulement l'évêque, mais aussi, naturellement, les petites sœurs des maternités catholiques, qui sont là depuis des décennies et qui ont été à l'origine de cette maternité catholique, fondée par Monseigneur Géry, après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça s'est bien passé avec le témoignage des sœurs qui montraient leur proximité aux mamans qui ont naturellement un désir d'accompagner les parents dans la joie de l'accueil de l'enfant et puis aussi après, une fois l'enfant né. Et à chaque naissance, les sœurs font sonner la cloche de midi et prient pour l'enfant, les enfants qui sont nés dans la journée. Il se trouve qu'après ce reportage, où cette jeune femme journaliste était très touchée, elle a dû passer une échographie. Et le constat
était douloureux pour elle. Le même jour, elle a dû entendre que son enfant était porteur d'un handicap, en tout cas d'une difficulté de santé grave. Et le premier réflexe, c'était notamment de penser à tous les possibles, mais elle a aussi pensé à ce qu'elle a vécu le matin, et elle s'est tournée vers les religieuses qui ont toute une expérience dans la maternité, même comme directrice de maternité. Et avec son mari, ils ont pris le temps pour échanger, évaluer la possibilité d'accueillir malgré tout l'enfant. Brieux est né, quelques mois après. Il a naturellement ses séquelles, il y a encore des difficultés de la respiration, mais à 2 ans, c'est un très bel enfant, très vivant, et cela fait la joie des parents. Ce que je retiens là, c'est dans ce temps de l'Avent où nous attendons la naissance, où nous préparons dans la joie la naissance du Fils de Dieu en cette terre, c'est une invitation énorme à nous émerveiller du don de la vie et à accompagner tous ceux et celles qui deviennent parents et qui ont le désir d'être participants de cette vie qu'ils ont reçue et d'être coopérateurs du Dieu créateur. Et je pense que c'est un moment aussi tout à fait particulier pour nous, tous les chrétiens, à se rappeler qu'à côté du service de la justice, du respect de la création, il y a aussi le respect de la vie. Et rappelons-nous, le pape François nous le dit dans Laudato Si, tout est lié. Alors puissions-nous nous renouveler dans cet engagement, simplement, et rendons grâce pour tous ceux et celles qui sont aux côtés des parents, des futurs parents, et qui les accompagnent dans l'accueil de la vie. Bon Noël. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.